sommes de retour en direct dans cette édition du 15 octobre 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et les plus fidèles savent désormais que, il est l'heure de retrouver Hervé Dupré pour un commentaire, une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre depuis plus de 30 ans. Hervé, hier le CAC 40 a réussi à franchir les 7600 points. Première question, est-ce qu'il est capable de les garder aujourd'hui et plus globalement cette semaine, alors que la semaine s'annonce chargée à la fois sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique, sur le plan géopolitique. Du coup, par la force des choses, quelle stratégie adopter en ce début de semaine ? Alors, avant de savoir quelle stratégie adopter sur ce début de semaine, il est important de revenir sur la semaine passée où donc l'objectif d'achat de la semaine passée était 7577 qui a été fait, même dépassé, correspondant à l'ouverture annuelle. Ce que l'on peut noter, et surtout particulièrement sur le CAC, dans le phénomène d'oscilloscope des marchés, qu'ils soient français, européens ou mondiaux, le CAC est au niveau zéro, c'est-à-dire que actuellement il évolue à 7593, donc nous sommes peu ou prou sur l'ouverture annuelle, ce qui veut dire que pour l'instant sur 10 mois de cotation, le marché est exactement à zéro par rapport à l'ouverture de l'année, avec un delta entre le haut et le bas de l'année à plus 8, moins 8. Nous sommes lorsque le marché sera autour de 7644, nous serons exactement en plein milieu du haut et du bas annuel. Donc, ce qu'il est important de voir par rapport au cumul de news économiques du mois passé et celle à venir, c'est que pour l'instant, le CAC est d'une stabilité qui ne permet pas de se projeter beaucoup plus haut dans le contexte élection US, géopolitique comme vous l'avez dit, l'attente de news macro pas tant chargé que ça, si ce n'est l'IPC qui est tombé tout à l'heure supérieur aux attentes. Ce qui va compter maintenant, c'est les résultats d'entreprise, donc la micro. Le bal a été lancé vendredi par les bancaires, aujourd'hui les bancaires côté US. Donc aujourd'hui, nous avons encore Bank of America et Goldman Sachs qui vont publier. Les ténors, particulièrement côté cette magnifique, commenceront un petit peu plus tard dans la semaine. Donc tout ceci sera à suivre. Et une fois n'est pas coutume, je dirais que le CAC est entièrement pendu aux US. Donc, comme je le disais, dans le phénomène d'oscilloscope, les marchés US sont plutôt sur leur plus haut annuel. Le DAX, quant à lui, est exactement aussi sur son ATH. Le CAC, quant à lui, est au milieu. À noter quand même que le mode de calcul de l'indice est différent puisqu'il s'agit d'un indice à dividende et non pas dividende inclus comme son homologue allemand. Alors tout ceci peut nous amener à voir quoi comme delta sur la semaine. On va déjà commencer par la matinée. La matinée s'annonce plutôt extrêmement calme. Un petit repli par rapport à l'ouverture, enfin la clôture d'hier. On revient à proximité de l'ouverture de la semaine à 7583 qui, elle, est supérieure à l'ouverture annuelle. On est toujours sous le couvert du cumul des 3 bougies d'il y a 15 jours qui incite à la prudence. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de catalyseur pour aller beaucoup plus haut, mais pas non plus de peur qui s'installe pour casser un gros support et retourner à 7300 dans l'immédiat. Ce qui nous donne une possibilité de delta range du jour entre 7556 et 7635, 7654. Ça m'étonnerait qu'on aille beaucoup plus haut hors résultats micro ou news géopolitique. L'ambiance reste plutôt neutre positive. J'étais plutôt très enclin à acheter la semaine dernière. Je suis un petit peu moins
en ce début de semaine, plus dans l'attente d'une réaction côté US. Donc on reste relativement calme sur les marchés. On peut faire les écarts de comblement de gap qui sont en cours par rapport à la clôture d'hier. Aller chercher 7625, 7654 me semblerait déjà pas mal pour ce matin en attendant l'arrivée des US et éventuellement voir avec la précision, comme vous le disiez, qui est en attente concernant la relance chinoise pour impacter particulièrement le secteur du luxe et donner un petit peu une respiration plus importante au CAC et annuler le setup de baisse d'il y a 15 jours. Donc je dirais qu'on peut commencer à avoir une perspective plus positive, voire moins négative, lorsqu'on commencera à franchir allègrement les 7653 et à fortiori les 7747. Tant qu'on reste entre 7747 et 7506, grosso modo, il est extrêmement difficile de faire une prévision allant au-delà de la semaine, voire de la fin du mois. Donc voilà ce que je peux vous dire. Très clair, très clair Hervé. Je rappelle, alors je précise juste quelque chose, je disais que c'était la semaine qu'elle était chargée en données macroéconomiques et comme vous l'avez dit, en point d'orgue, c'est jeudi. Jeudi, on a une journée extrêmement chargée en macro avec le CPI en zone euro, les ventes au détail aux États-Unis. On a également l'indice, le Philly Fed qui sera publié jeudi, conférence de prêt de tous azimuts avec notamment Christine Lagarde qui va s'exprimer jeudi. Donc voilà, jeudi, point d'orgue de cette semaine macro et pour finir tout en beauté, vous l'avez précisé, vendredi sera publié le PIB annuel le PIB au T3 de la Chine en glissement annuel qui permettra de saisir un peu plus l'ampleur nécessaire du plan de relance de l'économie chinoise. Donc ça c'est pour la macro et côté micro. Alors vous l'avez rappelé, la transition est toute trouvée entre la Chine et LVMH qui va publier en après-bourse aujourd'hui. Christian Dior également publiera, donc on va suivre tout cela de très près. Je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais en tout cas ce matin les cours sont dans le rouge de ces deux valeurs. Du coup, à force des choses, ça donnera effectivement une direction un peu claire. Quant aux États-Unis, où effectivement, vous l'avez dit, Goldman Sachs, Citi vont publier aujourd'hui. Les 7 magnifiques, ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, les US au rendez-vous plutôt la semaine prochaine, sachant que le Nasdaq retrouve des couleurs ces derniers temps, que l'engouement autour de l'IA commence de nouveau à refaire surface. Donc voilà, beaucoup de peut-être de surprises en perspective et donc beaucoup d'attention et d'analyse vont être nécessaires. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous ce matin. Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre avec nous tous les mardis matins pour décortiquer les évolutions du CAC 40. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.